Voilà, mes amis, on se retrouve à nouveau avec Monsieur Ababou. Inutile de vous dire que les cours avec notre grand maître sont de plus en plus appréciés. Enfin non, c'est idiot ce que je dis, de plus en plus appréciés. Ils sont appréciés d'une manière inimaginable dans le monde entier. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'Africains aussi qui m'envoient des messages et qui me disent waouh, les cours avec Monsieur Ababou, mais quelle merveille, quelle. Et bon, pas seulement des Africains, des gens du monde entier. Et tiens, récemment j'étais en France et j'ai rencontré un musulman. Et bon, je l'ai déjà souvent dit que grâce à Dieu, il y a des musulmans qui sont extraordinaires, qui sont des gens fabuleux. Et il m'arrête dans la rue, il me dit, vous êtes le Rav Dinovitch? Je lui dis oui. Il me dit, écoutez, vous savez, j'écoute vos cours avec Monsieur Ababou, hein, mais j'aurais jamais cru que, que la Torah c'était ce que vous enseignez. Comme ça, il me dit, j'aurais jamais cru que la Torah c'était ce que vous enseignez. Il me dit, vous savez, moi je suis un vrai musulman, moi c'est le Coran, hein, mais je dois avouer que depuis que je vous écoute avec Monsieur Ababou, mais j'ai un amour énorme pour la Torah. Comme ça, il me dit, un musulman en France. C'était à Rouen. Et donc, bon, on voit que grâce à Dieu, nos cours sont extrêmement appréciés dans le monde. Comme on est à quelques jours du don de la Torah, je fais une introduction et je laisse la parole à notre grand ami, notre grand maître, Monsieur Abab. Et je voulais juste revenir sur la notion des premières tables et des deuxièmes tables. Et je voudrais approfondir un peu plus cette notion-là. Vous savez que le Zohar explique que les premières tables sont au niveau de la Bina, qu'on n'a jamais reçue, bien sûr. Et c'est quoi la Bina, disent nos maîtres? La vin davar mitor davar, c'est-à-dire en français, comprendre le secret des choses. Mais quand je dis comprendre le secret des choses, c'est pas comprendre les secrets mystiques qui sont dans les mondes supérieurs et qui nous déconnectent de ce monde. Comprendre le secret des choses, c'est comprendre le sens profond de la vie, de l'histoire, du pourquoi nous existons, de ce que devrait être notre mission. Et bien sûr, on peut compter sur les 5 doigts de la main ceux qui, dans l'histoire, arrivent véritablement à se connecter à ces secrets de la Bina, la vin davar mitor davar, comprendre l'intériorité des choses et devenir des hommes qui ont compris quelle est leur mission dans ce monde et qui agissent en fonction de leur mission. La Torah, en vérité, nous a été donnée pourquoi? Elle nous a été donnée pour faire de nous des hommes d'action dans ce monde, chacun avec sa mission, chaque peuple avec sa mission. Évidemment, tous les dictateurs de ce monde ont tout fait pour détruire l'identité des 70 nations et en grande partie notre identité a disparu complètement aussi. Avec le Mashiach et l'armée qu'il va monter, nous arriverons à retrouver l'identité des 70 nations et d'Israël et de reconstruire un monde meilleur, un monde d'unité, parce que les premières tables, nous ne les avons jamais reçues. Mais il faut comprendre que, en vérité, les secrets de la Torah ne sont pas des secrets déconnectés de ce monde, mais sont en vérité ce que nos maîtres appellent le Or Haganouz, la lumière qui est cachée dans le monde matériel. C'est-à-dire l'unité entre la spiritualité et la matérialité. Je terminerai juste en disant que les plus grands maîtres d'Israël étaient des guerriers. Rabbi Akiva, c'est lui qui s'est joint à Bar Korba pour se révolter contre les Romains. Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître du Zohar, le maître des secrets de la Torah. N'oublions pas quand il y a eu cette grande réunion entre tous les maîtres d'Israël et que bon, il y avait des massacres inimaginables dans le peuple juif et les maîtres n'en pouvaient plus, c'était des gens bien. Mais ils ont essayé de trouver un compromis avec les Romains, etc. Rabbi Shimon Bar Yochai a tapé sur leur tête, il a dit, mais quoi? Vous voulez baisser votre tête et vous soumettre aux Romains? Il a dit, mieux vaut encore perdre des milliers de personnes, des hommes, des femmes et des enfants, mais nous ne céderons pas, nous continuerons à nous battre contre les Romains. Qu'est-ce qu'on voit de là? Il y en a quantité d'autres, bien sûr. Qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'un homme authentique, un maître authentique, un rave authentique, il n'y a plus de rave aujourd'hui, c'est fini. Un rave authentique est celui qui est dans ce monde, dans l'action, et qui arrive à réunir l'âme et le corps, la puissance de l'âme et la puissance du corps, et qui agit dans ce monde afin de le transformer. Ça, c'est la vraie Torah.
Cette Torah, nous l'avons complètement perdue. Aujourd'hui, nous sommes dirigés par des soi-disant enseignants qui nous déconnectent de ce monde et qui nous affaiblissent et qui nous rendent lâches, peureux, en nous faisant croire que c'est Dieu qui va résoudre tous les problèmes. Et c'est pour ça qu'il faut que le monde se révolte, qu'il y ait un réveil au niveau non seulement d'Israël mais des nations, et que nous comprenions que nous sommes manipulés depuis des millénaires, à la fois par la dimension politique et la dimension religieuse, que nous sommes manipulés afin de nous affaiblir, afin de nous transformer en moutons. C'est Dieu qui va tout faire, et nous devons comprendre que pour que Dieu se dévoile à nous, nous devons être des hommes d'action comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme Rabbi Akiva et quantité d'autres. Et donc c'est ça la vraie Torah que nous allons retrouver, et je cède maintenant la parole à notre grand maître, M. Abab. Oui, Rav, merci, bonjour, toujours très heureux de vous retrouver. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le don de la Torah, permettez-moi de faire une petite introduction, un but en quart, par rapport à un de mes anciens maîtres, c'est toujours mon maître, d'accord, monsieur le Rav Eli Munk, qui avait écrit, il a écrit de nombreux livres, mais qui avait écrit particulièrement, il y a à peu près 80 ans, 75-80 ans, un livre absolument rarissime, extrêmement précieux. Ce livre, je vous le montre, c'est Vers l'harmonie, vous voyez, Vers l'harmonie, écrit par notre maître, M. Eli Munk, aux éditions... Qui a écrit des commentaires sur les 5 livres de la Torah. Oui, je vais me permettre. Les éditions de Minuit, aux éditions de Minuit, bon, c'est un livre extrêmement difficile à trouver parce qu'il est très vieux, il a été publié en quelques centaines d'exemplaires, ou milliers d'exemplaires, mais pas plus. Et donc, je vais faire dans l'introduction référence à ce livre. D'abord, M. Eli Munk est descendant d'une famille illustre de rabbins d'Allemagne. Et il s'est retrouvé pendant la guerre en Suisse avec sa famille. Et après la guerre, en 1945-46, il est revenu à Paris, il est venu à Paris. Il parlait évidemment allemand, il parlait français très bien. Et il a été directeur de l'école, de l'institut, comment on appelle ça, du rabbinat, religieux, l'école rabbinique de Paris, à la rue Vauquelin. Qui formait les rabbinines. Voilà, pour ceux qui connaissent, à la rue Vauquelin, dans le 5e arrondissement. Pour ceux qui connaissent, le Rav Eli Munk a écrit évidemment de très nombreux livres, notamment Le monde de la Torah, n'est-ce pas? Et c'est un commentaire des 5 livres de la Torah en fonction de nos sages, de nos maîtres. Et le Rav Eli Munk est décédé dans les années 80, 81, 82 à New York, aux États-Unis. Oui, là, il est enterré là-bas, là où étaient ses enfants. Et de là-bas, il a donné énormément de conférences. Et malheureusement, il s'est éteint donc au début des années 80. Alors, je vais me permettre, là, ici, de lire ce qu'a écrit dans l'introduction, n'est-ce pas, monsieur le rabbin Eli Munk. C'est absolument extraordinaire. Rav, je vous dis franchement, je le dis devant tout le monde, c'est vraiment le résumé de tout ce qu'on dit. C'est un livre qui est paru en 1954. D'ailleurs, ces commentaires sur les 5 livres de la Torah sont époustouflants. Ah oui, absolument. Exceptionnels. Absolument. Moi, j'ai commencé. Moi aussi. Moi aussi. J'ai commencé ma compréhension de la Torah grâce à lui. Moi aussi. Dans la lecture des commentaires en français des 5 livres de la Torah. J'ai commencé avec lui. C'est incroyable, on ne se connaissait pas, mais sachez quand même que, voilà, en gros, c'était pas du tout prévu de parler de ça. En gros, ce que s'est passé, j'étais donc au niveau des études supérieures à Paris, notamment à l'école supérieure de commerce de Paris. J'étais à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Donc j'étais au niveau du doctorat, et il y avait plein de questions à poser, dont mes maîtres n'avaient pas de réponse. Au niveau strictement économique, c'est incroyable, et au niveau social. Je vous assure que c'est vrai, je vous promets que c'est vrai, Rav. Un copain à moi qui était à l'époque Lubavitch, il m'a dit, tu sais quoi, tu as entendu parler du Rav Munk? Je lui ai dit non. Il m'a dit, écoute, arrête les journaux, Figaro, Le Monde, etc. À l'époque c'était Le Monde diplomatique, arrête tout ça, et lis le commentaire de la Torah de M. Eli Munk. Je ne connaissais pas, j'étais pas du tout de ce bord-là, pas du tout, et je l'ai suivi.
je vous promets que c'est vrai, j'ouvrais les pages, j'avais exactement dans la page que j'ouvrais la réponse à mes questions intérieures. Et ça a duré des années. Des années. J'oubliais de manger, j'oubliais même de dormir, etc. Je disais complètement, qui c'est ce Rav Eli pour pouvoir me donner à moi qui ne me connaissais pas. N'oubliez pas que je suis à l'époque dans la raison. J'étais à Paris, n'est-ce pas? Et qui je suis pour pouvoir recevoir ces réponses. Et ça a été vraiment le point d'ancrage de ma tchouva, de mon retour vers la Torah. Et je suis très surpris d'apprendre que voilà, et à un moment... J'ai commencé avec Eli Mouk, moi voilà. aussi. Sans lui, je ne serais pas revenu à la Torah. Voilà. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que monsieur le rabbin Eli Mouk, en 1954, regardez ce qu'il dit par rapport à tout ce qu'on dit depuis des mois et des mois, n'est-ce pas? À mesure que l'humanité évolue et que ses problèmes moraux, sociaux et politiques s'amplifient à l'échelle mondiale, elle éprouve toujours plus d'urgence le besoin impérieux d'une doctrine d'unité. Les civilisations modernes agissent, il est vrai, en sens opposé. Vous vous rendez compte? Les dirigeants. Oui. Font tout pour séparer regardez, loin de rechercher l'unité et l'harmonie indispensable dans toutes les sphères de l'existence, elles défendent résolument le principe dualiste, vestige du polythéisme païen. Bravo, 1954. Hein. Elle consacre la division du royaume de Dieu et de celui de César. Elle proclame l'idéal de la charité, de la conduite personnelle et sanctionne le droit du plus fort dans la politique internationale. Elles éliminent tous ceux qui dérangent. Exactement. Elles poursuivent le salut de l'âme individuelle et abandonnent la société aux politiciens, c'est-à-dire évidemment aux élites. N'est-ce pas? Regardez. Elles justifient le divorce de la science et de la métaphysique, celui de l'économie et de l'âme. Elles séparent le créateur de la créature. Enfin, elles introduisent dans tous les ordres de la vie une morale corrompue, faite de compromis, de demi-mesures et de faux fuyants qui favorise la duplicité, l'hypocrisie et l'injustice. Rav Eli Mouk, quelques années après la Seconde Guerre mondiale, 1954. Je suis extrêmement touché parce que c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Mais en vérité, la Torah nous a été donnée pourquoi? En vérité, au départ, les premières tables ont été proposées aux 70 nations, pas seulement à Israël. C'est-à-dire à tous ceux qui, dans l'humanité, sont des descendants d'Adam et Ève. Pourquoi la Torah nous a été donnée? Mais la Torah le dit clairement. Pour mettre fin à toute la dictature, à tous les dirigeants qui transforment l'humanité en moutons, en robots, et qui veulent dominer le monde et séparer Dieu de ce monde. Qui a inventé les synagogues et les églises? Mais les dirigeants. Allez dans la synagogue et foutez-nous la paix. Allez à l'église et foutez-nous la paix. Alors voilà, croyez en Jésus, croyez en Dieu, foutez-nous la paix. Voilà le Rav Eli Mouk. C'est-à-dire qu'en vérité, la véritable raison du don de la Torah, c'est pour nous donner la force, comme il est dit, Hachem oz la moïten, en oz et la Torah. La Torah est la puissance qui va donner la force à l'homme de se battre contre tous les dirigeants de ce monde et réveiller les peuples et recréer l'unité à l'intérieur des peuples. Exactement. Alors, c'est ça la vraie Torah. Bien sûr. Alors, permettez-moi maintenant d'essayer de commenter un peu plus profondément les 10 paroles, la fête de Shavuot. Vous savez que, et le dessin qui est derrière, malheureusement on ne le voit pas très bien, mais c'est pas grave. Vous savez, le dessin, c'est une baguette. Ah bon? Ça, je comprenais pas. Je croyais qu'il voulait me donner un coup sur la figure. C'est une baguette pour essayer de comprendre. Alors écoutez-moi. Parce que je commence à avoir peur. Alors écoutez-moi, un point très important, fondamental. De l'infini descend des forces de lumière. Absolument énormes. Plus elles descendent et plus elles s'obscurcissent. Ce sont les mêmes forces. Il n'y a pas deux forces. Comprenez? Ça, c'est très important. Ce sont les mêmes forces qui, en descendant, s'obscurcissent. Bien sûr. Et en arrivant au niveau, si vous voulez, de cette ligne-là, hein, de cette ligne horizontale, elle commence véritablement à créer la galoute. Qu'est-ce que c'est que la galoute? L'exil. Qu'est-ce que c'est que l'exil? C'est l'obscurisation du monde, de nos environnements.
on ne comprend plus, on comprend de moins en moins, donc on se sent de plus en plus libre et donc de plus en plus fort, Mais dans soi-disant. l'obscurité derrière laquelle se cache une Oui, lumière oui, bien incroyable. sûr, de toute façon. Parce que qu'est-ce qui se La passe? lumière cachée. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ces forces-là qui sont absolument énormes, n'est-ce pas, s'habillent d'obscurité, bien entendu. Et plus on descend, et plus l'obscurité est opaque, elle est épaisse, n'est-ce pas? La sortie d'Égypte, qu'est-ce que c'est? C'est le fait véritablement d'être en position de combattre ces forces d'obscurité de manière à voir la lumière qui est à l'intérieur de l'obscurité. C'est tout le problème. Alors, qui est capable de faire ça? Seulement ceux qui sont capables, on l'a dit la semaine dernière, de sortir d'Égypte. Qu'est-ce que c'est que sortir d'Égypte? Sortir de nos limites. C'est sortir de nos limites, c'est sortir tout simplement du cadre environnemental qui est le nôtre, notamment les statuts et les pouvoirs et l'amour du gain, etc. Et la presse. Et la presse et le pouvoir d'une manière générale, etc. D'ailleurs, le mec dit que le pouvoir, c'est le mal par excellence. Hein. Mais on a des exemples dans la Bible. Bien sûr. Jéroboam, Bien qui sûr. était avant de devenir Voilà. le dirigeant des tribus, Ben, je vais en qui parler. était le plus grand juste de la génération. Exactement. Dès qu'il a pris le pouvoir, il est devenu la plus grande crapule de Exactement. la terre. À ce niveau-là, je voudrais pénétrer quelque chose de très important qui est écrit dans le Talmud, hein, la Maseret Sanhédrin, quelque chose de très très important. 3 personnes n'ont pas droit au Lamaba. Vous avez parlé de Jéroboam, Bien sûr. le roi Ménaché et le roi Achab. Bien sûr. D'accord? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que il y a un très grand maître du Talmud, n'est-ce pas, qui s'appelle Ravashi, c'est Ravashi, si je peux me permettre, peut-être que je me trompe, que Dieu me pardonne. Oui, c'est Ravashi. Ravashi qui n'arrive pas à comprendre une halakha, n'est-ce pas? Et il a essayé de travailler, d'étudier au jour le jour, il ne comprenait pas, et ses élèves ne comprenaient pas non plus. Tout à coup, il a en rêve le roi Ménaché. Bien sûr. Et le roi Ménaché vient en rêve en lui disant, mais Ravashi, voilà la réponse à ta question, à ton questionnement. Et là, dans le rêve, Ravashi dit au roi Ménaché, mais enfin, toi, tu n'as pas droit au Lamaba. Comment se fait-il que tu es très fort? Tu étais une grande crapule. Tu étais une grande crapule, n'est-ce pas? Tu étais Voilà. un idolâtre, tout ce que vous voulez. Tu étais dans le monde d'obscurité. Comment tu peux connaître la rame mieux que moi et mieux que mes acolytes? Bien sûr. Alors il a dit, parce que vous voyez, c'est comme dans un pain, vous avez la croûte qui est extrêmement bonne, extrêmement dure, et l'intériorité, la mie. Et donc, la croûte, elle est dure, c'est la halakha. Maintenant, et là, il a compris. Il a compris. Il a dit que le roi Ménaché a dit C'est-à-dire qu'avant, j'ai pas fini. il l'appelait Ménaché à Oui, ses c'est ça, élèves. c'est ça. Et après, quand il a reçu la réponse, Exact. il est retourné devant ses élèves, il a dit le roi C'est Ménaché. ça, c'est ça. Alors, le roi Ménaché a dit à Hachi, quelque chose de très, très important. Il a dit, si tu étais à mon époque, avec les forces énormes qu'il y avait, tu aurais soulevé ton manteau et tu aurais couru plus vite que moi vers l'idolâtrie. Bravo. Plus vite que moi vers l'idolâtrie. Il m'a dit parce que pourquoi? Rav, maintenant on revient un peu. Parce que ce sont des forces qui sont des forces énormes Qui tue l'homme. qui tuent l'homme, n'est-ce pas? D'où la cache-route. Qu'est-ce que c'est que la cache-route en fait? C'est pour se protéger de ces forces-là. De manière à ne pas être, entre guillemets, mangé, tué, détruit par ces forces qui sont des forces surnaturelles qui rentrent en nous et que nous détruisent à l'intérieur de nous-mêmes. Bien sûr, parce qu'il y a des énergies négatives dans la nourriture non cachère qui tuent l'intériorité de l'homme. Exactement. D'ailleurs, vous savez qu'il y a de plus en plus de Bnei Adam aujourd'hui qui mangent cachère. Ils ont compris que la nourriture non cachère les détruit. C'est ça. Et ils mangent cachère. C'est ça. Alors, d'ailleurs, entre parenthèses, ce qu'ont refusé les nations, c'était ça. Enfin, les élites des nations. Les dirigeants qui ont manipulé les nations. Dès qu'ils ont entendu qu'il fallait manger cachère pour pouvoir éviter les forces d'en bas, ils ont dit surtout pas, puisque nous, on se nourrit de ces forces d'en bas. Mais bien sûr. On domine le monde grâce à ça. On domine le monde grâce à ça. Donc, il est hors de question que je... Alors, si vous voulez... Pourquoi nos maîtres comparent l'Occident à un porc, à un animal non cachère? Pourquoi ils le comparent à un porc? Justement pour montrer que tous les dirigeants sont tombés dans le culte de la nourriture non cachère pour affaiblir les peuples et les dominer. Bien sûr.
Alors, ce qui est très intéressant, maintenant on va essayer d'approfondir un peu ce qu'on appelle le don de la Torah, en hébreu Matan Torah, n'est-ce pas? On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Nous sommes ici au niveau de l'Égypte, d'accord? C'est-à-dire que ceux qui étaient en Égypte étaient particulièrement esclaves de ces forces-là, l'obscurité, ok? Donc, ils soit esclaves physiquement, oui, les 20% qui sont sortis, oui, soit esclaves mentalement, moralement, les 80% bien sûr, qui ne sont pas sortis. Absolument, absolument. Absolument. Et l'esclavage mental est pire que l'esclavage. Mais c'est pour ça que la démocratie a refusé de faire un esclavage physique, mais ne fait qu'un esclavage mental. Exactement. Qui nous fait tomber beaucoup plus bas que l'esclavage physique. Bien sûr, bien sûr. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fin de compte, par l'esclavage physique, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le serpent a voulu empêcher l'union entre le physique et le spirituel, entre la matière et le spirituel. Donc, il a fallu que ceux qui avaient quand même quelque part un corps, vous comprenez, puissent voir qu'à l'intérieur de cette matière, de ce corps, il y avait une lumière. Et le Or Haganmuz. D'accord? Alors, ce qui est sorti... Le rabbi de Lohavitch dit que à moyen long terme, après la délivrance, le corps s'élèvera au-dessus de l'âme. Oui, absolument. C'est un enseignement du rabbi de Lohavitch. Absolument. Alors, comment c'est possible? Mais parce que le corps contient plus de lumière que l'âme. C'est ça, c'est exactement ça. Mais ça, on ne le sait pas, on ne le voit pas aujourd'hui. On ne le voit pas, parce qu'on est encore une fois en exil. Parce qu'on est déconnecté, de l'intériorité du corps. On n'est pas rentré dans la bina. Vous comprenez? Bien sûr. Alors donc, ce qui est fondamental de comprendre, c'est que comment Moshe a parlé. Alors, pour que Moshe parle, il fallait 3 conditions. Je vais très vite, hein, de manière extrêmement synthétique, bien entendu, en quelques secondes. Il fallait 3 conditions. La première condition, c'était d'avoir la lumière intérieure. Même entouré de clipotes, entouré d'obscurité, entouré de... Mais se connecter à cette lumière intérieure. Mais avoir la capacité de se connecter à cette lumière intérieure. La deuxième condition fondamentale... D'ailleurs, il est dit clairement que quand Moshe est né, la pièce s'est remplie de lumière. Oui, absolument. Pour nous montrer qu'il arrivait, lui, à se connecter à cette lumière cachée à l'intérieur de la matière. C'est exactement ça. Donc, la deuxième condition fondamentale, c'était donc de sortir physiquement d'Égypte. Bon, on a dit la semaine dernière le 10 Nissan, c'est-à-dire détruire le C, c'est-à-dire l'agneau, Pascal, le dieu de l'Égypte, etc., un des dieux de l'Égypte, et sortir jusqu'à l'ouverture de la mer le 7e jour. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? C'est la deuxième condition. C'est-à-dire qu'il fallait enlever toutes les clipotes, n'est-ce pas, tous les détritus, et se dépasser. Et se dépasser. Et arriver à se dépasser pour arriver à atteindre la bina. En vérité, on est dans une prison. Voilà. Qui nous empêche de nous dépasser. Exactement. Vous savez ce que disait le Rav Weinstein, il disait le problème, c'est qu'on a un cerveau. Et le cerveau, il est entouré du crâne. Le crâne empêche le cerveau de faire sa fonction. Bien sûr. Donc il faut quelque part ouvrir le crâne pour pouvoir. Mais même l'âme est prisonnière à l'intérieur du corps. Exactement. D'une certaine manière. Exactement. Ça veut dire que finalement, Dieu a créé l'homme dans une prison. Absolument. Pourquoi? Pour lui donner la capacité de sortir de cette prison. C'est exactement ça. C'est ça l'Égypte. C'est ça Mitzraïm, le monde des limites. Exactement. Alors comment Moshe a parlé? La troisième condition, c'est pour être en position d'écoute. Alors pour être en position d'écoute, n'est-ce pas, il faut que l'individu, comme le klal, forme l'unité. C'est-à-dire que chaque individu... Le klal, c'est-à-dire le peuple. Le peuple, hein. Il faut que l'individu il fait l'unité en lui, entre son extériorité et son intériorité, et au même moment, le klal, c'est-à-dire le peuple, n'est-ce pas, l'assemblée, n'est-ce pas, puisse faire là aussi l'unité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Moshe avait cette capacité de parler au peuple, à l'assemblée, et chacun était capable de comprendre pour lui-même le message. Alors comme on est tous, alors ça c'est extraordinaire, comme on est tous différents les uns des autres, n'est-ce pas, grâce à cette unité révélée, chacun comprenait son propre message. Ça c'était la force de Moshe. C'était ça la force de Moshe. De donner un enseignement dans lequel se trouvait le message concernant chaque individu. Exactement. Alors ça, évidemment, ça allumait un feu intérieur, qui fait que, véritablement, les Bnei Israël, ceux qui sont sortis d'Égypte, ont compris, dans un premier temps, que Moshe était d'abord le sauveur, celui qui, sous les ordres de Dieu, allait guider le peuple
pour entrer en Je préfère dire l'instrument. Oui, oui, bien sûr, j'ai pas pas le fini. sauveur. Oui, oui, j'ai pas fini. Bien sûr, d'Hachem. bien sûr, bien sûr. Chez nous, le seul sauveur, c'est Excusez-moi, Hachem. il n'y a que Dieu, n'est-ce pas? Ou les vados pour Il a des instruments, voilà, Moshe, voilà, le Mashiach. exactement, voilà. exactement. Mais eux, ils pensaient que c'était un homme politique. En fin de compte, tout le problème, c'est qu'ils vont s'apercevoir que Moshe était un homme avant tout spirituel. Il avait, sous les ordres de Dieu, bien entendu, sous les ordres du seul Dieu, mais toute l'histoire, toute la création, il avait la capacité tout simplement de transmettre la parole de Dieu au peuple qui, par l'intermédiaire de la Grande Assemblée, notamment les anciens, etc., allait se répercuter à chacun d'entre nous. Et chacun avait, en fonction de cette parole, la capacité de pénétrer quoi? Maintenant, vous comprenez? Son intériorité. Son intériorité, ça veut dire les premières tables. Ça veut dire les premières tables. Qui sont les secrets Qui du sont monde. les secrets du monde. C'est-à-dire que chacun a compris des choses extraordinaires, mais qui rentrent dans le Hémet. Waouh, une lumière incroyable. Mais voilà pourquoi je me suis marié avec cette femme. Mais voilà pourquoi j'ai cet enfant. Mais voilà pourquoi j'ai appelé mon enfant. Et voilà quelle est ma mission. Et voilà quelle est ma mission. Et voilà qu'est-ce que je dois faire. Et voilà l'évolution du monde. Et voilà comment le peuple va évoluer. Oh là là, c'était énorme, c'était énorme. Chacun avait compris que, en fin de compte, il était un élément d'un puzzle et que ce puzzle était global, n'est-ce pas? Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que, bon, à Shavuot, vous savez, normalement, la soirée, on doit passer la soirée à étudier. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils se sont endormis. Bon, ça, c'est évidemment, c'est connu. Et ils sont endormis au bout de la deuxième heure. Dieu a envoyé un éclair, un tonnerre, etc., etc. Bon, mais évidemment, celui qui était loin de la Torah a entendu vraiment un vombrissement extraordinaire. Mais celui qui était de plus en plus proche, un murmure, voilà, il a compris que c'était un murmure et tout ce qui se cachait derrière. Ça, c'est très, très, très important de saisir qu'en fin de compte, en fonction du niveau de Neshama, du niveau d'âme, n'est-ce pas, on a la capacité plus ou moins réelle, plus ou moins forte, de dévoiler notre intériorité, notre monde intérieur. Et donc, à partir de ce moment-là, les deux premières paroles, je préfère parler de paroles, parce qu'au niveau des premières tables de la loi, on parle de paroles. Au niveau des secondes, on parle de commandement. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ces 10 paroles? C'est tout simplement l'épine dorsale de la création. C'est l'épine dorsale du monde. Le monde a été créé avec la parole. Exactement. Et sauf Adam, avec l'action. Exactement, exactement. Sauf Adam, qui a été créé avec la parole et avec l'action. Et ça veut dire Adam faisait le lien entre la parole et l'action, n'est-ce pas? Et c'est le côté action, ça veut dire féminin d'Adam qui a fauté, etc., etc. Qui a mis des connexions entre la pensée et l'acte. Ça veut dire que c'était un homme authentique. Oui, comme je dis toujours, avant la faute. C'était ni un rabbin ni un curé. Avant la faute. Avant la faute. Qui ne font que parler. Avant la faute. Avant la faute. Donc, alors, c'est très, très, très intéressant de voir. C'est qu'en fin de compte, dans l'extériorité, il y avait la fumée, le tonnerre, les éclairs, les tremblements de la montagne, mais dans l'intériorité de chacun, la lumière cachée. Exactement, en fonction de notre niveau, il y avait la lumière cachée. Et c'est ça qui s'est passé. C'est ce qu'on voit dans la Torah elle-même. Qui a sauvé Moshe? La fille de Pharaon. Exact. Qui Moshe a épousé? La fille du plus grand idolâtre de l'époque. Absolument. Ça veut dire que qu'est-ce que la Torah nous montre? Dans chaque monstruosité se cache la lumière cachée. C'est ça. Alors, ce qu'on a vécu il y a 3000 et quelques années, 3333 peu près ans, eh bien, on va le vivre maintenant, enfin, notre époque. Mais au niveau des nations. C'est-à-dire les nations qui sont, on le sait, l'épouse d'Israël, n'est-ce pas? Se réveillent. Se réveilleront. Mais comment elles vont se réveiller? Exactement de la même manière. C'est-à-dire que Moshe va parler, il va réveiller, il va parler pour le clan. Parce que c'est une parole d'action. Exactement. C'est pas une parole religieuse. C'est exactement ça. C'est une parole d'action. Exactement. Ça veut dire que dans sa parole, on comprend que cette parole est là pour nous pousser à agir. Exactement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que dans l'extériorité, les nations vont être interpellées. Elles vont être interpellées. Comme a été interpellé le peuple d'Israël au mont Horeb, c'est-à-dire au mont Sinaï. N'est-ce pas? Cette interpellation, on est en train de la vivre maintenant. C'est-à-dire, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On est au fait que les peuples, chacun à son niveau, la plupart sont endormis, mais parmi ceux qui sont les plus combattants, ceux qui ont la capacité, il y a une minorité dans chaque peuple qui se réveille. 20% à peu près, bon, d'accord? Ben, comme la sortie d'Égypte. Comme la sortie d'Égypte. Et ça ne sera pas plus. Exactement. Ça ne sera pas plus. Exactement. Parce qu'en vérité, 80% de l'humanité ne sont pas des descendants d'Adam et Ève. Exactement.
Exactement. Alors, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, ceux qui doivent se réveiller sont en train de se réveiller. Progressivement, mais ça va très vite. Ça va très vite. Donc, nous sommes ici au moment de la sortie d'Égypte, actuellement, de l'humanité. Bien sûr. N'est-ce pas? Alors, c'est chacun. le réveil. C'est le réveil. Alors, actuellement, ils sont en train de rentrer dans la mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai pas peur. Je risque de recevoir une balle dans la tête, mais j'ai pas peur. J'avance. J'avance parce que j'ai Dieu en moi. Et il arrivera ce qu'il arrive. Je suis prêt à mourir pour le plan de Dieu. Comme disent nos maîtres, mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est Nachshon Ben Aminadab. Oui, d'ailleurs, il y a une chanson aussi extraordinaire. Vous savez, dans les 10 commandements, il y avait eu tout un... que Daniel Lévy a fait, etc. Vous connaissez ça? Bien sûr. Et il y a une chanson aussi extraordinaire où le chanteur, c'est pas Daniel Lévy, qui dit ça. Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Exactement, c'est exactement ça. Alors, donc, les nations vont tout simplement prendre conscience de cela. Il va y avoir un mouvement révolutionnaire, ok, vraiment révolutionnaire à la française, commencé en 1789. Et regardez ce que dit, ça je l'ai tiré du livre Vers l'harmonie du Rav Eli Moon, que je suis en train de relire. Regardez ce que dit monsieur Anatole Leroy-Beaulieu. Alors, ce n'était pas un juif, c'était un catholique, un chrétien, extrêmement intelligent. Il faisait partie d'une famille de diplomates. Nous sommes au XIXe siècle. Hein. Il est né en 1848 et il est mort en 1912. Monsieur Leroy-Beaulieu, je peux dire que c'est au niveau historique de la science sociale et politique, c'est un de mes maîtres. Regardez ce que dit monsieur Leroy-Beaulieu. À cette époque-là, il avait écrit un livre, Israël chez les nations. Regardez bien ce que dit M. Leroy-Beaulieu. À plus d'un égard, la révolution, et pas de la révolution française, hein, la révolution n'a été qu'une application de l'idéal de justice qu'Israël avait apporté au monde. Nous sommes au milieu du XIXe siècle. Et c'est un catholique. C'est un catholique, un chrétien. Incroyable. Attendez, pour trouver la source première de 1789, il faut remonter par-delà l'Antiquité classique et l'Évangile jusqu'à la Bible, à la Torah et aux prophètes. Vous vous rendez compte? En ce sens, il est vrai que le nouveau décalogue des droits de l'homme, issu de la Révolution française, procède des tables rapportées du Sinaï. Et que la nuit du 4 août, vous savez ce que c'est que la nuit du 4 août? La nuit du 4 août, c'est la délivrance, hein. C'est la fin des privilèges, l'abolition des privilèges. Oui, oui. Et que la nuit du 4 août a été un lointain et involontaire écho du Horeb, du mont Sinaï. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire qu'il dit qu'en fin de compte, la première révolution française a été tout simplement en prémonition, en annonce de la deuxième révolution française, qui sera la véritable Matan Torah. Retour de la vraie Torah. Retour de la vraie Torah. D'ailleurs, vous savez que égalité, fraternité, et liberté, égalité, fraternité, c'est les trois fêtes d'Israël. Absolument. Liberté, sortie d'Égypte. Oui. Égalité, c'est marqué explicitement du nom de la Torah que tout Israël ne formait qu'un. Et après, liberté, égalité, fraternité, c'est la fête de Sukkot. Mais bien sûr. Où c'est marqué clairement dans le Talmud que la fête de Sukkot, c'est la fête de la fraternité. Bien sûr, bien sûr. Où tout Israël ne peut être dans une seule soukha. Absolument. C'est exactement ça. Donc ça veut dire qu'en vérité, on pourrait dire, comment dirais-je, les trois termes de la Révolution française sont empreints finalement de la Torah d'Israël. Oui, c'est intéressant. Voilà, c'est un chrétien, n'est-ce pas? Et lui il le dit dans les années 1840, 1850. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Hein. C'est-à-dire que véritablement, il était extrêmement imprégné de la Torah d'Israël, et que véritablement, c'était un parfait chrétien, mais qui avait compris la mission d'Israël et la Révolution française. Et comme de plus en plus, et chez les chrétiens, et chez les musulmans, etc. Vous savez que j'ai connu le chef prieur de la basilique Saint-Pierre, Don Alberto. Bien sûr. Vous savez ce qu'il m'a dit un jour? Bon, maintenant, on ne se voit plus parce qu'il est déjà très très vieux, il est sur une chaise roulante, mais je l'ai connu quand il avait 84 ans, il venait en Israël, il est venu pendant 5-6 ans en Israël. On avait des dialogues inimaginables. Le chef prieur de la basilique Saint-Pierre au Vatican, qui est devenu mon plus grand ami. Et il me disait... Non, j'étais d'ailleurs un de vos interventions communes. J'étais là-bas. Et il m'a dit une fois, sachez, Rav, d'accord, que 99% des des chrétiens, ne savent pas que Jésus était un juif à 100%.
qui mangeait cachère, qui faisait Shabbat, etc. Il dit, moi, grâce à Dieu, je l'ai compris. Et ça révolutionne toute ma vision du christianisme. Le chef prieur de la basilique Saint-Pierre me dit, je sais que Jésus mettait les tefilines, mangeait cachère, faisait Shabbat, c'était un juif à 100%. Oui, il a été falsifié par les Romains. Exactement, ça a été les Romains qui l'ont falsifié. Les forces d'obscurité, pour éviter absolument cette révolution universelle, ont tout fait pour étouffer le message biblique, de manière à ce que les païens de l'époque puissent ne voir que l'extériorité de l'extériorité, et encore tout cela ombragé par les forces d'obscurité. Et tous les chrétiens aujourd'hui sont manipulés par toute la dictature vaticanale, et d'autres aussi, et ils ne se rendent même pas compte à quel point ils sont manipulés. C'est inimaginable. Jésus n'était pas juif, mais c'était un juif à 2 milliards de pourcents. Absolument. Et le chef prieur de la basilique Saint-Pierre me l'a avoué. Absolument. Absolument. Alors donc, ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que qu'est-ce que c'est que cette histoire de Si-Nissan? Pourquoi on parle du Si-Nissan? Alors, il y a une marque loquette, il y a une grande discussion chez nos maîtres, évidemment, vous le savez. Est-ce que c'était le 5 Nissan, le 6 Nissan, le 7 Nissan, etc. Bon, il a fallu fixer le temps. Ils ont dit que c'était le 6 Nissan. Vous avez compris pourquoi? Le 6 étant la valeur numéro du Vav. Exactement. L'unité des contraires. Exactement. C'est pour ça que la Torah a été donnée le 6. Et voilà. D'ailleurs, le Zohar dit la Torah a été donnée sous le signe de Tiferet. C'est-à-dire l'union des contraires. Absolument. La Torah nous a été donnée pour créer l'unité dans le monde. Absolument. L'absolu contraire de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Absolument. Israël et les nations. Voilà. Israël étant le côté masculin, les nations le côté féminin. Et faire l'union entre le couple Israël-nation est fondamental. Et parmi ce couple-là, on répète ce qu'on a dit de nombreuses fois, la France joue un rôle majeur. Elle joue un rôle majeur. Nous sommes ici, par tous les phénomènes politiques, ce qui s'est passé au Stade de France il y a quelques jours, à Saint-Denis, c'est terrible, parce que ça prouve que la déstructuration de l'État. Eh bien, il y a eu des violences extraordinaires, il y a eu des voyous des banlieues qui se sont sortis, qui ont tapé sur les Anglais, etc. Parce que c'était un match où l'Angleterre était... Angleterre-France non, Angleterre, je ne sais plus si c'est Real de Madrid, je peux me tromper, parce que je ne suis pas très bien ça. Mais ce qui s'est passé, c'était terrible. Et évidemment, que disent les politiques? Parce qu'il y a eu des gens qui ont resquillé et qui avaient à peu près 30 000 faux billets. Mais c'est tout à fait... D'après ce qui s'est passé, d'après les commentaires, c'est tout à fait faux. Et les Anglais sont très outrés par la manière dont les Français ont réglé ce problème-là, ont géré ce problème-là. C'est-à-dire que la France... Mais parce que comme on pourrait dire comme une certaine lumière de la délivrance se trouve en France, c'est pour ça que toutes les forces s'acharnent sur la France. C'est toujours le même problème, c'est ce que disent nos maîtres. Exactement. Plus un homme a une lumière en lui, et plus le mauvais penchant fait tout pour éteindre cette lumière. C'est exactement ça, Rav. C'est pour ça que la situation, elle est dramatique. Parce que, véritablement, le serpent est en train de miner progressivement et d'une manière extrêmement profonde ce pays qu'on appelle la France, n'est-ce pas? Qui va certainement se déstructurer, ça va faire très très peur. Mais à travers cette déstructuration, c'est les diplômés d'Égypte, n'est-ce pas? N'oubliez pas que Tsarfat, c'est Tsar-Fat, Tsar étant évidemment un des noms secrets du diable, qui est lié directement au monde fermé. Et Fat, c'est Lilith. Ça veut dire qu'en vérité, Lilith, qui est la débauche, s'attaque à la France pour l'empêcher de se réveiller. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement. Alors regardez ce que dit le Rav Manitou, mon maître. Aujourd'hui, je vais encore le citer, sur le christianisme. Le Rav Yehuda Léon Ashkenazi. Le christianisme est un courant interne au judaïsme. Et les chrétiens sont une diaspora d'Israël. Leur chemin les conduit naturellement à revenir à leur source, à la maison, au judaïsme, avant que le christianisme ne prenne une trop mauvaise tournure, fascinante d'un côté, pseudo-humanisme de l'autre. Pseudo-humaniste, pardon, de l'autre. C'est-à-dire qu'il avait tout compris. C'est ce qu'on voit exactement aujourd'hui. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le christianisme, la France, particulièrement la fille aînée de l'Église, n'est-ce pas, est à la croisée des chemins. Il faut faire très attention, parce que les forces d'obscurité ont compris que si la France se réveillait, on l'a déjà dit de nombreuses fois, et c'est automatiquement la Géoula. C'est la France, on répète, qui a la clé de la Géoula. Mais quel est l'enjeu?
L'enjeu, c'est que l'humanité reçoive les 10 paroles qu'avait reçues Adam Arishon avant la faute. Évidemment. C'est ça le truc. Vous savez, pour confirmer ce que dit Manitou, hier soir j'ai fait un cours avec les Bnei Adam, et il y a une femme qui m'a posé une question et qui m'a d'abord dit, vous savez, je suis très catholique, hein, mais ça fait des années qu'elle m'écoute, elle a un amour de la Torah inimaginable, et finalement, moi, même si elle me dit je suis catholique, je me pose la question, est-ce qu'elle l'est vraiment? Parce que pourquoi elle m'écoute et pourquoi elle suit des cours de Torah et pourquoi elle est finalement, d'une certaine manière, intégrée à Israël. Ça veut dire qu'on voit qu'il y a effectivement un retour inimaginable aujourd'hui. Vous savez qui c'est qui le dit? Maïmonide dans le Guide des Égards, Maïmonide dans le Mishneh Torah. Je ne savais pas. C'est explicite à la fin du Mishneh Torah. Maïmonide dit, et dans certains livres ils l'ont enlevé cette phrase-là, d'accord, parce qu'ils étaient choqués de ce que dit Maïmonide, que le christianisme et l'islam sont les chemins qui mènera l'humanité entière au judaïsme. Oui, absolument. Il ose dire ça. Absolument. Il y a 1000 ans. Absolument. À l'époque où le chrétien haïssait le juif. Absolument. Il ose dire une chose pareille. Absolument. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Regardez ce que disait le Rav Kook, n'est-ce pas? Le Rav Kook proposait d'aider les chrétiens à purifier leurs dogmes religieux. Il en va de même ainsi pour le judaïsme. Oh, mais il a tellement raison. Voilà. C'est le plus grand maître de tous les temps. Voilà. Il a tout compris. Il a tout compris. Nous sommes au début du XXe siècle. Mais il a tout compris. Il a compris que le judaïsme était infiltré aussi excusez-moi de le dire, par des notions chrétiennes. Le judaïsme aujourd'hui est chrétien. Alors regardez ce que dit Rav Kook, lettre au Rabbi Pinchas à Cohen, en 1908, n'est-ce pas, au début du XXe siècle. La vocation de la lumière qui émane d'Israël n'est pas d'absorber ou de détruire les autres religions, comme il n'est pas de la vocation d'Israël de détruire les autres nationalités. Notre objectif consiste plutôt à les parfaire, à les élever et à les purger de leur impureté. C'est exactement ça. Rav Kook. Heureusement qu'on a eu des maîtres authentiques comme ça. Ce sont des maîtres authentiques. On peut les compter sur les 3 doigts de la main. Aujourd'hui, on est dirigé par une mafia inimaginable, dans le monde politique, dans le monde religieux, inimaginable. À l'intérieur de ce monde religieux, il y a quand même des gens qui cherchent... Oui, mais on peut les compter sur les 3 doigts de la main. C'est inimaginable, la chute. Alors encore une fois, l'enjeu, c'est de recevoir les premières tables de la loi qui ont été données à Adam Arishon. Adam Arishon, actuellement, est en train de se reformer par la révolution économique, sociale, politique, malheureusement militaire, que nous allons vivre. À partir de ce moment-là, cette deuxième révolution française va toucher d'abord la France, ensuite le monde, et cela va réveiller les nations. Et à partir de ce moment-là... Le réveil des nations viendra de France. Exactement. Mais c'est marqué dans Obadiah. Exactement. C'est marqué dans Obadiah. On a déjà dit oui, absolument. Que grâce à la France, Ve'aïta Hashem Amloucha. C'est ça. Que Dieu se dévoilera comme roi de ce monde. Exactement. Alors donc, le but... c'est pas toute la France. Non. Et certainement pas les dirigeants. Bien sûr. Mais une poignée minoritaire des Français qui vont se réveiller, qui vont comprendre qu'ils sont manipulés depuis des millénaires. Mais on y va tout droit. Hein. On y va tout droit. Hein. Absolument. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du réveil de la France, il y aura le réveil d'Israël. Et Israël va être réveillé par sa propre épouse. C'est pour ça que Obadiah dit que le retour des Juifs de France amènera la délivrance finale. C'est ce qu'on dit. Mais pourquoi les Juifs de France? Pour nous montrer que, d'une certaine manière, la France est liée au retour de Dieu comme roi de ce monde. C'est pour ça qu'il faut faire, ici, au niveau de la parole, une sorte de décantation des forces du mal, les séparer, n'est-ce pas, retirer les forces du mal partout, y compris dans toutes les religions, dans toutes les doctrines, dans toutes les idéologies. Chez nous. Mais bien sûr. Et cela nous permettra tout simplement de voir, comme dirait Rabelais, la substantifique moelle, c'est-à-dire véritablement le cœur même de ce qu'on appelle Matan Torah, des 10 paroles. Parce que les 10 paroles, elles ne sont pas seulement pour nous. Toute l'humanité sait qu'il ne faut pas tuer. Toute l'humanité sait qu'il ne faut pas voler, bien entendu. Tout le monde le fait. Bon, bien sûr, mais au fond de nous-mêmes, on sait que c'est pas bien. On le sent que c'est pas bien, n'est-ce pas? Même s'il y a... Parce que ceux qui le font d'une manière générale, soit ils sont
assujettis aux forces du serpent, soit ce ne sont pas des êtres humains, ils ne sont pas d'Adam Arishon. 80% de Mais c'est l'humanité ne tout. viennent pas d'Adam et Ève. Donc il faut bien être clair. Celui qui descend d'Adam et Ève a reçu en lui déjà les premières copies de la loi. Il a la lumière cachée Il a en la lui. lumière cachée en lui. Quelle est la première phrase que Dieu dit à Abraham? Va vers toi. Voilà. Et les commentaires disent pourquoi pas va vers moi. Lecha. Viens vers moi. Bien sûr. Pour lui faire comprendre que Dieu se cache à l'intérieur de chaque homme authentique. Absolument. Donc si tu vas vers toi, tu vas vers ton intériorité, tu vas me trouver. C'est exactement ça. Ne me cherche pas à l'extérieur. Mais c'est tout la dynamique et la problématique de la sortie d'Égypte. C'est chercher à l'intérieur de soi-même, de manière à arriver au Sinissan, à ce magnifique Matan Torah, qui est effectivement... Alors qu'est-ce qu'ils ont reçu? Juste, donnez-moi encore quelques minutes. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ils ont reçu, évidemment, à travers les premières tables de la loi, ils ont reçu la Torah entièrement, c'est-à-dire les lois écrites et les lois orales. Bien sûr. Mais, alors ça, ils l'ont reçu. Ils l'ont reçu et ils l'ont accepté. D'accord? Mais seulement, alors pourquoi Dieu dit, si tu n'acceptes pas, je retourne la montagne, hein? La montagne est inversée ici, n'est-ce pas? Pourquoi il dit ça? Parce qu'en fin de compte, il y a une différence entre l'acceptation et la réalisation. Bien sûr. L'acceptation a été faite à Matan Torah, la réalisation va être faite plus compliquée par au temps d'Esther. C'est-à-dire au temps d'Assuérus et au temps de Purim. Il dit clairement que là, Israël a commencé à accomplir. Exactement. A été complètement à réaliser l'accomplissement de la Torah, notamment de la loi orale, pour une raison très simple. C'est que les forces de Esther sont là pour inverser les contraires. C'est ça le truc. Esther veut dire la lumière cachée. Bien sûr, les Astir. Esther veut dire caché. Caché, n'est-ce pas? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'Esther? C'est cette force cachée qui est dans la femme et qui va faire inverser l'ordre des choses. Était cachée à l'intérieur d'Assuérus. Absolument. Donc à l'intérieur du mal. Absolument. C'est pour ça qu'elle est rentrée là-bas. C'est pour ça qu'elle est rentrée dans la cour intérieure. Pour manipuler Assuérus. Exactement. De l'intérieur. Exactement. Elle était rentrée dans l'intériorité d'Assuérus. Ça, c'est dans mon livre, n'est-ce pas? Dans l'intériorité d'Assuérus pour pouvoir le faire tchouva et détruire Aman. N'oubliez pas que c'est pas les Juifs qui ont tué Aman, c'est Assuérus qui l'a pendu. Il a pendu, lui et ses 10 enfants. Bien sûr. Même si Aman avait des centaines d'enfants, mais enfin, les 10 enfants, il les a pendus. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a reçu la Torah à Matan Torah, le Sinissan, mais en fin de compte, on a reçu d'un bloc. Ce bloc-là était représenté par deux parties. Première partie, Torah orale, Torah écrite, deuxième partie, Torah écrite qui est d'ailleurs masculine, Torah orale qui est féminine. Bien sûr. Okay. Et la vraie Torah, c'est la Torah féminine, absolument. La Torah orale. Absolument. C'est elle qui décode tout ce qui est caché dans la Torah écrite. Absolument. Exactement comme une femme. Elle prend la semence de l'homme, elle en fait une vie. C'est exactement ça. Ça veut dire qu'en vérité, celle qui transforme le rien en vie, c'est la femme. C'est exactement ça. Donc tout le travail, c'est absolument de faire l'union de ces deux compléments. Le côté Torah orale et le côté de Torah écrite. Mais il y avait un problème, d'accord, à ce moment-là, au niveau de la Matan Torah, d'accord, il y a quelques milliers d'années. Il y avait un problème. C'est parce qu'ils n'avaient pas encore réalisé les lois orales qu'ils étaient un peu problématiques. Ils n'ont pas vraiment, ils ont accepté, mais à demi-mot. D'ailleurs, pendant toute l'histoire, même chez nous, les Sadducéens, etc., ils ont refusé la loi orale. Absolument. Ils voulaient que la loi écrite. Exactement. Et d'une certaine manière, les autres religions, c'est que la loi écrite. Il n'y a pas de loi orale. Il y a pas de, ça veut dire en vérité, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que la femme est considérée comme rien. Les curés ne se marient pas. Même s'ils sont débauchés, ils ne se marient pas. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Que la femme est considérée comme rien. Alors que dans le judaïsme, enfin dans la Torah authentique, je m'excuse d'avoir dit un gros mot, le judaïsme, je déteste ce mot-là. Dans la Torah authentique, la Torah considère la femme comme la couronne de l'homme. Absolument. Alors maintenant, regardez. Qui fait de moi un roi. Oui, mais pourquoi le Satan s'est attaqué à la Torah orale? Mais parce qu'il savait que c'était la vraie Torah. Mais parce que tout simplement, dans la Torah orale, il y a ces forces, n'est-ce pas, qui nous permettent tout simplement de retirer les forces d'obscurité qui sont en nous. Bien sûr. Vous comprenez? C'est de manière à être tout à fait sain, tout à fait pur, de manière à recevoir les Kabbales, de recevoir la Kabbalah Torah. Pourquoi nos maîtres nous disent que la délivrance finale viendra par le mérite des femmes? C'est ça. Quoi, elles vont se battre, ça va être des guerrières? Non, mais par toutes les énergies positives qu'elles vont envoyer à l'homme. C'est ça. Et c'est pour ça que je dis toujours que le vrai Mashiach ne sera pas un homme, ce sera une femme. C'est pour ça que toutes les halachot, etc., sont absolument fondamentales et ils ont été acceptés et prêts à réaliser avec Esther. Et Esther, c'est cette force féminine qui va inverser l'ordre des choses.
et qui va revenir d'ailleurs à la fin des temps de l'histoire. Megillat Esther et pas Megillat Mordechai. Bien sûr. Bien que Mordechai a agi énormément, mais toutes ses forces, il a reçu d'Esther. En parenthèse, Esther était mariée secrètement avec Mordechai. Oui, bien sûr. Vous comprenez qu'elle a toujours été avec lui. Mais évidemment. Et seulement, elle a fait dans sa fonction un mariage extérieur avec Achashverosh, avec Ahasuerus, de manière à ce que les forces qui étaient en elle à partir de Mordechai, le temple, etc., puissent être injectées chez les nations. Bien sûr. Vous avez compris? Mais évidemment. Et c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que s'il y a eu un Purim... À la fin de la Megillah, c'est marqué clairement que des milliers de non-juifs en Perse se sont convertis. Exactement. Donc elle a fait un travail de folie. En vérité, c'est pas ces conversions, comme on le sait. Un non-juif ne peut pas se convertir. Au contraire, il doit rester ce qu'il est. Mais en vérité, c'est quoi? C'est des étincelles juives perdues qui se sont réveillées, qui sont revenues à la maison. Exactement. Alors tout le travail d'Esther... Parce qu'il y a eu une assimilation inimaginable dans l'exil de Babylone et en Perse, etc. Absolument. Tout ce qui... Ils étaient assimilés complètement. Et tout ce qu'a fait Esther, elle va le refaire à la fin des temps de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a un Purim hébraïque, mais il y a un Purim de l'universel. Que nous allons vivre maintenant. C'est-à-dire qu'au moment où, véritablement, on sent que Haman est arrivé au pouvoir, et actuellement Haman est arrivé au pouvoir, tout est complètement inféodé à ces forces-là, les firmes multinationales, les grandes banques, etc. Eh bien, à partir de ce moment-là, Esther va venir, et bien évidemment, Esther va venir, va inverser les choses, n'est-ce pas? De l'intérieur. De l'intérieur. La lumière cachée. Mais c'est ça le Mashiach. Bien sûr. Vous comprenez? C'est ça le vrai Mashiach. C'est ça le vrai Mashiach. L'épouse du Mashiach. Absolument. Bon, ben écoutez, c'était vraiment encore une fois une intervention extraordinaire, magnifique. Je souhaite vraiment que tous ceux qui vont écouter ce cours vont se rendre compte à quel point nous essayons, M. Ababou et moi, de faire descendre la Torah dans ce monde. Nous ne sommes pas des religieux, nous détestons les religieux. Nous sommes des hommes qui essayons d'agir, en tous les cas de transformer la parole en parole d'action, afin de réveiller non seulement Israël, mais les peuples partout dans le monde, et je suis sûr et certain que nous arriverons à réveiller le monde et à créer l'armée de la délivrance. Oui, mais cette armée de la délivrance qui est en train de se former, elle est en train de se former jour après jour, mais très vite, d'une manière extrêmement rapide. N'est-ce pas? Ils vont avoir, comme on le dit toujours, quelques millions de forces tellement énormes qu'elles vont entraîner la délivrance. Absolument. Voilà, merci beaucoup, monsieur Ababou, et on se retrouve la semaine prochaine, si Dieu veut.